Salut à tous et bienvenue sur culture et patrimoine.bj, cet espace-là qui est quand même dédié à la révélation de toute l'histoire du Bénin culturel et qui parle de l'histoire du Bénin culturel rencontre sur son itinéraire la musique d'inspiration traditionnelle. Cette musique-là qui, dans son déploiement, s'enracine dans la valorisation ou dans la préservation du patrimoine culturel béninois. C'est dans ce cadre-là justement que nous nous retrouvons ici à Calbas pour rencontrer deux grands noms, deux grandes légendes, deux sœurs qui, depuis 2006, se sont donné cet objectif-là de valoriser le patrimoine culturel béninois à travers leur musique. Depuis 2006, elles accomplissent cette mission-là avec brio. Alors, vous imaginez de qui est-ce qu'il s'agit lorsque vous entendez vous imaginez déjà de qui est-ce qu'il s'agit. Il s'agit bien sûr des sœurs Teriba que nous recevons ici à Calbas. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Merci de nous avoir reçus chez vous. C'est un plaisir. Alors, il s'agit, je disais, de dames. On va aller un peu plus en profondeur. Il s'agit de Kike. Il s'agit de Kike, Tatiana, tout le monde me connaît, mais Kike, c'est mon prénom Yoruba et j'aime bien. Parfait. Il s'agit de Karine Folake Teriba. Parfait. Alors, les deux qui forment le duo Teriba aujourd'hui, on peut dire. Oui, duo Teriba, on va dire Teriba tout court, parce que l'histoire de Teriba, ça n'a pas commencé par deux, c'est d'abord des femmes passionnées de l'art, de la musique, de la culture béninoise et qui ont décidé de se mettre ensemble. Au premier album, nous étions 5, ensuite 3 et aujourd'hui nous sommes 2 et l'aventure continue. Parfait. Et l'aventure continue justement avec brio, on va dire, parce que vous avez gardé ce talent-là que vous avez depuis le début, j'avais dit 2006. Alors, Teriba, le nom, en apparence banal, ben, au fond, qu'est-ce que cela voudra dire? Teriba, c'est un nom Yoruba qui veut dire humilité, grand respect. Voilà, c'est ce que je peux dire pour ce nom. Alors, Kike, vous l'avez dit, depuis 2006, vous avez commencé avec 5 membres. Aujourd'hui, vous êtes retrouvés à 2. Vous avez quand même raconté un peu l'histoire. Mais aujourd'hui, en termes d'actualité, que devient Teriba? Teriba va très bien, puisque en 2020, 17 septembre plus précisément, nous avons lancé notre 3e album. Un album de 12 titres qui s'intitule Ateleni. Voilà, qui veut dire Ateleni en langue Yoruba, qui veut dire fidèle compagnon. Alors c'est un album qui vient justement pour, disons, consacrer la grande famille Teriba. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'appelle les Teriba, parce que c'est désormais une grande famille qui va au-delà de nos 2 petites personnes. Toutes ces personnes qui ont été fidèles à nous depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui encore, des fans de partout dans le monde, mais également des personnes qui nous soutiennent d'ici, surtout parce que nous sommes béninoises et c'est d'abord leur soutien qui nous a portés et qui a fait de nous à l'international ce que nous sommes. Alors, est-ce qu'on peut savoir déjà, on parlait des instruments, est-ce qu'on peut savoir quelques-uns de ces instruments que vous jouez là et leur signification rapidement avant de poursuivre cet entretien? Tout à fait. Oui. Je vais commencer par les 2 petits qui sont devant moi. On les appelle à les clés. Oui, à les clés. À les clés. Oui. Pour nous, c'est... Ça, c'est quelle langue, ça? À les clés, c'est le gong. Alors, à les clés, c'est pour nous l'ancêtre du bongos, si on veut. Parce qu'on connaît le bongos, la percussion latino. Mais là, nous sommes en face du à les clés, qui est pour nous, en fait, l'ancêtre de ces bongos que tout le monde connaît. Et traditionnellement, il est joué avec 2 bouts de bois. Là, nous l'avons adapté et nous le jouons comme on jouerait un bongos. C'est vous-même qui l'avez... Nous l'avons adapté exactement sur cette forme-là que vous voyez devant vous. Et donc, c'est une percussion qui accompagne le grand tambour que l'on appelle kpakoulé. Le kpakoulé, c'est joué dans les rythmes massais, donc dans les rythmes de l'ouémé et dans le rythme à djogbo surtout. Et donc ce kpakoulé-là servait justement pour passer des messages, comme je dis, entre les vivants. Parce que toutes nos percussions sont pour moi répétées un instrument de communication. Avec les esprits?
avec les vivants, entre nous les vivants, entre les vivants et les morts. Donc, et nous sommes dans la logique justement de perpétuer cette tradition. Et le parler est l'un de ces instruments que nous jouons également dans nos répertoires live et même en studio. Hein. Et donc, ces deux percussions sont des accompagnements du parler. Donc, un accompagnement musical, puisque nous sommes très acoustiques, nous l'utilisons très souvent. Et la plus grande percussion que nous ayons adoptée et qui est véritablement à notre image, puisque jusqu'à aujourd'hui, les traditions continuent d'interdire une certaine forme de percussion à jouer aux femmes, surtout des percussions qui sont à peau. Donc, on continue de vouloir feinter, on va dire, cette tradition. Et c'est de là que nous avons choisi d'adopter cet instrument qui nous ressemble beaucoup plus. Parfait. Alors, en dehors, parfait. C'est cet instrument-là. Oui. C'est la calebasse et c'est vraiment l'instrument de prédilection de Teriba parce que la calebasse, à la base, est une ustensile d'utilité ménagère, quotidienne pour la femme. Et aujourd'hui, nous avons retourné cette calebasse-là sur un coussin, comme pour retourner un peu la situation, comme pour retourner un peu les interdictions, pour pouvoir en jouer. Et nous ne sommes pas les premiers à l'avoir fait. Les femmes du Nord l'ont fait en jouant le rythme sonou. Et c'est un rythme qui se joue lorsque il y a des funérailles. Et donc, c'est des femmes qui le jouent. Et justement, nous avons retourné ce coussin-là, nous, par contre, sur un coussin, et nous en avons fait une grosse caisse. Et ça sonne. Donc, on peut en jouer comme on jouerait une grosse caisse. On peut utiliser ça pour jouer du masset, par exemple. Ah. Ah, parfait. Parfait. Pour les danseuses. Merci beaucoup. Ça fait quand même plaisir de vivre tout ça en live. Alors, vous êtes de plein pied dans la culture. Et qui parle de culture au Bénin parle du vaudou. Oui. Quelle est la place du vaudou dans votre musique? Le vaudou, c'est notre être. C'est notre être, voilà. C'est nous, en fait. Le vaudou, c'est l'inexplicable. Puisque, oui, bien sûr, parce que nous sommes des messagers. Les messagers qui portons un message qui nous vient de l'invisible. Nous sommes des Aziza. C'est ça. Donc, à partir de ce moment où nous nous définissons comme des porteurs de messages de l'invisible, nous ne pouvons occulter le fait que une autre façon d'appeler cet invisible, c'est le vaudou. Donc, c'est notre identité, c'est notre domaine de définition, tout simplement. Vous n'êtes pas sans savoir que les points de vue sont partagés par rapport à l'utilité pratique de cette culture-là, de cette divinité-là. Est-ce que vous pensez que le vaudou ne présente que des aspects positifs? Le vaudou, pour moi, n'a rien de divin, de divinité, comme vous dites, parce que c'est trop petit de le restreindre à une divinité. Le vaudou, c'est beaucoup plus grand. Le vaudou, c'est l'univers qui porte la terre. C'est-à-dire que le vaudou, c'est l'inexplicable. C'est-à-dire que nous sommes une planète. Voilà, c'est l'univers. Le ramener à l'étape de divinité, c'est le ramener à l'échelle terrestre. Or, il n'est pas que au niveau de la Terre. Puisqu'au-delà de la Terre, il y a d'autres planètes qui tournent dans le vide, dans un vide que nous ne saurons définir. Alors, donc, ce vide que nous ne définissons pas et qui maintient l'équilibre de nous tous,
C'est cela que moi j'appelle le vaudou. C'est ce que nous appelons le vaudou. Est-ce que vous ne confondez pas dans cette logique-là le vaudou suprême? Ce n'est pas une confusion. C'est une, comment je vais dire, c'est une affirmation qu'on assume. Parce que, je vous explique le point de vue. Le cultuel et le culturel, il y a une différence. Dans la croyance de tout le monde, nous y croyons tous fermement qu'il y a une main au-dessus de nous qui nous guide et qui fait que les circonstances et les temps arrivent comme et on ne peut pas le maîtriser, ni on ne peut les changer. Nul ne peut remplacer le jour par la nuit, ni la nuit par le jour. À partir de ce moment, nous obéissons, que nous le veuillons ou non, à une règle universelle qui s'applique à tout le monde. Alors, avant de finir, chers téléspectateurs, on va encore savourer ces deux voix sublimes. Voilà. Alors, on va faire cette reprise de Savon Danialo. Parfait. Qui est Arorelu. Voilà. Dozo. Notre terre est une femme naée, elle nous donne à manger, nous donne la vie. Notre terre est un modèle naée, tellement généreuse, elle est si tolérante. Notre terre est notre Dieu naée, elle nous donne la vie et nous retournerons à terre. Oh, 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 Notre terre est une femme naée, elle est si jolie, tellement besoin d'amour. Notre terre est un modèle naée, d'humilité, une vraie nature de femme. Notre terre est notre Dieu naée, elle supporte nos outrages, nos mauvais comportements. Oh, 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 Arorelu.
Teriba, bravo. Alors, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, nous sommes au thème de notre entretien avec Teriba. Vous avez découvert toute la richesse culturelle que recèle leur musique. Alors, à très bientôt pour une nouvelle rencontre. Et n'oubliez pas, pour tout savoir de l'histoire du Bénin culturel, un seul espace, culture et patrimoine.bj. À très bientôt.